Voilà, bonjour, shalom, shalom à tous. Voilà, ça fait un petit moment que j'ai pas fait, voilà, un petit audio, voilà, un petit encouragement. En tout cas, que Yoshua soit béni. Alors, tout à l'heure, j'étais en train de prier et dans mon esprit, c'est comme si je sentais en fait que c'était la fin. Et le Seigneur a commencé à m'enseigner, bien sûr, sur ce temps dans lequel, en fait, on est. Et je réalisais en fait que Euh, nous ne devons pas perdre notre temps. Alors, je vais prendre un passage rapidement, donc que nous connaissons tous, que nous avons l'habitude de prendre, mais qui est plus d'actualité aujourd'hui, Matthieu 25, à partir du verset 1. Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. Or, 5 d'entre elles étaient sages et 5 folles. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent pas d'huile avec elles, mais les sages prirent de l'huile dans leur vase avec leur lampe. Et comme l'époux tardait à venir, elles s'assoupirent et s'endormirent toutes. Or, au milieu de la nuit, il se fit un cri, voici l'époux vient aller à sa rencontre. Alors, toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Et les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Mais les sages répondirent en disant, non, de peur que nous n'ayons pas assez pour nous et pour vous, mais allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous-même. Or, pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Mais plus tard viennent aussi les autres vierges disant, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais répondant, il dit, Amen, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure où le Fils d'humain vient. Alors voilà, frère et sœurs, j'avais vraiment ce message à cœur, c'est que on nous dit que les vierges sages, elles avaient de l'huile, hein, elles avaient de l'huile dans leur lampe. La lampe, nous savons que ça représente la parole. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Et que l'huile représente bien sûr l'esprit, le feu du Saint-Esprit, tout ça. Le fait d'être rempli d'huile, c'est le fait d'être rempli de l'onction du Saint-Esprit. D'accord ? Donc d'avoir l'esprit. Et nous voyons qu'en fait que ces vierges sages, elles préservaient leur lampe. Et pourquoi elles préservaient leur lampe? Parce que le retour du Seigneur, le retour de l'époux ici, qui représente le Seigneur, était imminent. Un cri se faisait disant, voici l'époux. Alors il faut savoir que chez les Juifs, lorsqu'une femme juive se mariait avec un homme juif, la femme, on lui mettait un bandeau sur les yeux, et puis voilà, on la mettait sur un cheval comme ça, et on l'amenait chez son époux. Mais avant ça, lorsque l'époux était proche, pour le demander tout ça en mariage et tout ça, lorsque l'époux était proche, et ben les servantes criaient, voici l'époux, et la femme juive devait se préparer rapidement pour le départ, et donc on lui mettait un bandeau sur les yeux et elle filait directement dans la maison du père de l'époux. Voilà. D'où la parabole du Seigneur, que le Seigneur, où Yoshua dira, il y a plusieurs places dans la maison de mon père. Voilà. Et donc, nous comprenons que nous avons une place là-haut. D'accord ? Tout comme cette femme-là, juif, devait se préparer pour la maison, voilà, du père de l'époux. Voilà. Donc c'est pour ça que cette parabole, ça nous parle aussi un petit peu du mariage juif. En fait, le Seigneur utilisait beaucoup d'images comme ça pour nous faire comprendre des choses. Mais frères et sœurs, ce qui est important, c'est que ces vierges sages, elles avaient peut-être l'habitude de prêter l'huile ou de donner de l'huile, mais là, elles ont discerné que le temps dans lequel elles étaient, elles devaient préserver leur lampe. De peur, en fait, d'être vide. La lampe peut représenter aussi nous-mêmes, parce que nous sommes aussi un vase, voilà, qui doit être rempli. Et donc, du coup, elle avait le discernement que là, non, il y a un cri, je dois me préparer. Il y a des vierges folles qui viennent me demander mon huile,
les vierges folles finalement, hein, qui représentent des chrétiens charnels, des chrétiens du dimanche, des chrétiens qui n'ont pas de relation avec le Seigneur personnel. Ce sont des chrétiens qui s'appuient toujours sur les hommes. Quand ils ont un problème, ils demandent toujours aux frères, aux sœurs de prier, aux pasteurs de prier, aux apôtres de prier, aux prophètes de prier, mais eux-mêmes, ils ne prient pas et ils n'ont pas de relation personnelle avec le Seigneur. Ils ne sont pas enracinés, ce ne sont pas des arbres enracinés. Ce qui fait que lorsque maintenant leur lampe est vide, elles ont l'habitude d'aller vers les hommes, donc ici vers les vierges hein, sages, voilà. Et aujourd'hui c'est la même chose, il y a des hommes et des femmes qui craignent le Seigneur et beaucoup de chrétiens s'appuient sur eux, alléluia, et les appellent, comment on appelle ça, au téléphone, parce qu'ils ont des problèmes, des soucis, comment on appelle ça, ou alors comment les contactent par WhatsApp, ou alors par Facebook, tout ça, ou alors comment, voilà, par toutes sortes de moyens, en tout cas, ou alors ils vont à l'assemblée, toujours raconter les mêmes problèmes, les mêmes soucis, parce qu'ils n'ont pas cette relation personnelle avec le Seigneur. Vous savez, une voiture pour avancer a besoin, frères, sœurs, d'essence. S'il n'y a plus d'essence dans la voiture, elle n'avance plus. Elle n'ira pas où elle devait aller. Elle ne pourra pas parcourir le chemin qu'elle devait parcourir. Et il est important de comprendre que là où devons nous ressourcer, là où est notre station d'essence hein, spirituelle, c'est la parole d'Élohim, c'est la Bible, c'est la méditation quotidienne, c'est la prière quotidienne. C'est la louange au Seigneur, l'obéissance au Seigneur. Et cela, frères, sœurs, nous remplit. Cela nous fortifie. Cela nous encourage. Alléluia. Et nous donne de la force. Alléluia. Et dans ce temps difficile, il est plus qu'important de préserver son huile. Hein, la Bible dit, on ne donne pas, comment on appelle ça, les perles aux chiens. Alléluia. Et on ne doit pas donner tout ce qu'on reçoit à tout le monde. Il y a des personnes qui vont être réceptives, on va leur donner. Il y a des gens, quand tu vas les avoir, ou quand tu vas leur parler, ils vont te vider. Ils vont te vider ton onction que tu as reçue. Ils vont vider l'huile que tu as reçue. Après, tu vas être là, tu vas te dire, tu es fatigué, tu n'arrives plus à prier, tu te dis, mince, mais je n'arrive plus à prier, comment ça se fait? Je me sens lourd, je me sens alourdi. C'est parce que la vie de cette personne n'est pas correcte. C'est parce que la vie de cette personne n'est pas consacrée. Et comme la vie de cette personne n'est pas consacrée, toi, tu le ressens. Toi qui es sensible à l'esprit, tu le ressens. Voilà pourquoi beaucoup sont fatigués. Voilà pourquoi beaucoup sont épuisés. Parce qu'au lieu de passer du temps avec les seigneurs, ils préfèrent passer du temps qu'avec les frères et sœurs. Mais malheureusement, les frères et sœurs ne sont pas tout le temps corrects. Ils ne sont pas tout le temps, je veux dire, hein, ne sont pas tout le temps dans de bonnes dispositions. Hein. Ça peut arriver parfois que les frères et sœurs sont fatigués. Alors quand tu vas les appeler, tu vas être fatigué aussi. Voilà. Bien sûr, le Seigneur parfois permet à ce qu'on encourage. Mais ce que je dis, c'est que les hommes ne deviennent pas des béquilles. Parce que ici, les vierges folles ont fait des vierges sages leurs béquilles. Et les vierges sages vont dire quoi? Allez vous-même en acheter. Allez vous-même. Allez vous-même vers le Seigneur. Allez vous-même vers le roi. Parce que le Seigneur appelle ceux qui le connaissent. Hein? Donc, il va venir chercher à l'enlèvement ceux qui le connaissent. Le fait que tu demandes toujours à l'homme quand tu as des problèmes et des soucis montre que tu ne connais pas celui qui te remplit. Montre que tu ne connais pas celui qui peut te donner l'huile. Alléluia. Bien qu'on ait des aînés dans la foi, bien qu'il y ait des anciens, nous devons être dépendants du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'un ancien n'est pas tout le temps bien. Un aîné n'est pas tout le temps bien. Un aîné ne peut pas répondre à n'importe quelle heure, mais Yeshua, il répond tout le temps. Alléluia. Il répond à n'importe quelle heure. Il ne sommeille ni ne dort. Alléluia. Voyez? Et c'est un temps, frères, sœurs, où quand vous voyez un peu les informations, vous voyez la guerre. Vous voyez un petit peu tout ce qui s'y passe, tout ça, et les maladies, comment on appelle ça, le tremblement de terre, tout ça là, et la crise, on voit les prix même ici en France, hein, notamment pour ceux qui sont en France, comment là, ça augmente les prix ici, hein, et comment tout augmente, et on sent bien que c'est la fin. On sent bien que c'est plus le temps d'avoir des grandes assemblées ou pour prêcher, que c'est plus le temps, comment on appelle ça, d'être toujours avec les frères et sœurs. On sent bien que c'est le temps de se préserver dans le secret, dans l'intimité avec le Seigneur, de peur de perdre la foi.
On sent bien que c'est un temps où nous avons besoin de beaucoup d'intimité. Alléluia. Beaucoup vont louper l'enlèvement parce que, en fait, ce sont des vierges sages, mais qui ont donné leur huile aux vierges folles, alors qu'elles auraient dû la garder pour être prêts pour le retour du Seigneur. Alléluia. Et lorsque le Seigneur va arriver, parce qu'ils ont été alourdis par les hommes, les gens autour d'eux, par le péché autour d'eux, et bien qu'est-ce qui va se passer? Quand l'enlèvement va arriver, ils vont être lourds et ils ne vont pas décoller. Mais ceux qui sont sanctifiés, ceux qui ont lavé leur robe dans le sang de l'agneau, alléluia, ceux qui se sont préparés, alléluia, ils vont décoller. Alléluia, parce qu'ils seront légers. Et le but du péché, le but de Satan, c'est que tu sois lourd. Et il y a quoi qui peut te rendre lourd? Pourquoi parfois nous avons la pression spirituelle? Parfois nous disons Seigneur, mais j'ai la pression spirituelle. Parfois c'est vrai parce que nous ne vivons pas que avec le Seigneur. Il y a le monde qui est autour de nous, que pour ceux qui travaillent, il y a le travail, où il y a des collègues de travail, tout ça. Et quand tu rentres chez toi, il faut te restaurer parce que au travail, tu as peut-être entendu des mauvaises choses, tu as peut-être vu des mauvaises choses, tu as peut-être des gens qui t'ont alourdi. Alléluia. Mais le problème, c'est que lorsque nous, chrétiens, nous sommes restaurés, que notre lampe est remplie, nous avons tendance à ne plus veiller et à s'endormir et à dire c'est bon, j'ai fait le plus dur. Et c'est lorsque là qu'il n'y a plus rien que en fait on s'endort un tout petit peu, que la disette vient et que les flèches de l'ennemi viennent. Alléluia, que la tentation vient. Et comme ta lampe est éteinte parce que tu n'as pas pris le temps de regarder le niveau de ton huile, alléluia, tu n'as pas le discernement, tu ne vois pas correctement et malheureusement tu tombes. Voilà pourquoi, frères et sœurs, le Seigneur, dans cette parole, nous dit aussi de veiller et prier parce que vous ne connaissez pas le jour. Le Seigneur ne nous a pas donné le jour, mais le Seigneur nous a donné des signes. Alléluia. Il nous a dit qu'il y aura des guerres et des bruits de guerre, des tremblements de terre. Ce sera que le commencement des douleurs. Alléluia. Il nous a donné des signes. Alléluia. Alléluia. Allons voir ces signes rapidement. Voilà. Et Matthieu 24, verset 3, juste avant. Mais s'étant assis sur la montagne des Oliviers, ses disciples vinrent à lui en particulier et lui dirent, dis-nous quand ces choses arriveront-elles et quel sera le signe de ta parousie et de l'achèvement de l'âge. Et Yeshua répondant leur dit, prenez garde que personne ne vous égare, car beaucoup viendront sous mon nom en disant, je suis moi le Machia, et ils égareront beaucoup. Et bien on le voit. Des gens qui se prennent pour Machia, comme en Côte d'Ivoire, des gens qui se prennent pour Machia un petit peu partout, les hommes se prennent pour Dieu, ils veulent reproduire même le Bing Bang et tout ça. Donc on le voit, des gens qui se prennent déjà pour Machia. Mais vous entendrez parler de guerre, et ben on le voit déjà depuis des années, et là on le voit encore en Ukraine, et de bruit de guerre. Veillez à ne pas être troublés, car il faut que toutes ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Mais une nation s'élèvera contre une autre nation, on le voit, et un royaume contre un autre royaume, et il y aura des famines. Ben ça aussi on le voit, des pestes et des tremblements de terre en divers lieux. Ah bah ça on le voit, les tremblements de terre en divers lieux. Donc on dit en divers lieux, ça veut dire que c'est pas fini mes frères et sœurs, il y aura encore d'autres tremblements de terre. Mais toutes ces choses ne seront que le commencement des douleurs. Alors ils vous livreront à la tribulation et vous tueront, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Voilà. Donc, frères, sœurs, je ne vais pas tout lire toute la prophétie. Oh, ici, nous montre des signes du retour du Seigneur. Alléluia. Et vous savez pourquoi je parle de l'intimité? Parce que lorsque nous voyons lorsque Yeshua était à table avec ses disciples, on nous dit que c'était celui qui avait la tête posée contre le cœur du Seigneur, tout ça, qui pouvait savoir comment le secret par rapport en fait à qui allait le trahir. Et lui, il va le savoir parce qu'il va être assez proche du Seigneur. Alléluia, pour entendre que c'est celui qui va tremper son bout de pain. Alléluia. Si tu n'es pas assez proche du Seigneur, tu ne peux pas comprendre les signes du temps. Tu ne peux pas voir les signes du temps. Tu ne peux pas discerner les signes du temps. Et forcément, tu vas faire ta vie comme d'habitude, alors que les temps ont déjà changé. Alors que les temps ont déjà changé. Les temps ont changé. Pourquoi tu cours après le ministère? Pourquoi tu cours après le ministère? Pourquoi tu cours après les biens matériels de ce monde? Pourquoi tu cours après les choses de ce monde? Tout est
Vanité. Tout est vanité, tout est vanité. Ça veut dire que il dit que tout passera, sa parole ne passera pas, frère, sœur, tout va être détruit. À quoi ça sert de s'accrocher à des choses qui vont être détruites alors que l'héritage que le Seigneur nous a donné, la vie éternelle, est gardé pour nous. Alléluia, dans les lieux célestes. Et c'est un héritage qui est incorruptible, qu'on ne peut détruire, qu'on ne peut souiller. Voilà les hommes qui s'attachent à ce bas monde et qui voient comment leur maison, leur belle maison, à cause d'un tremblement de terre, détruit. Voilà les hommes qui s'attachent, alléluia, aux choses de ce monde et qui périssent avec les choses de ce monde parce qu'ils voulaient retourner en arrière dans leur maison pour aller récupérer leur richesse. Comme cette femme qui va quitter Lot et quand elle va regarder en arrière, eh ben, elle va être retrouvée, elle va être transformée en statue de sel. Et malheureusement, beaucoup qui ont subi par exemple ce tremblement de terre, en Turquie, sont retournés dans leur maison et sont morts dans leur maison parce qu'ils sont retournés chercher leur richesse. Et si seulement ils étaient attachés plus au Seigneur, si seulement ils avaient connu le Seigneur pour s'attacher à lui, ils ne se seraient pas attachés à ces choses-là futiles. Ces choses qui ne nous amènent pas à la vie éternelle. Voyez? Voyez? Donc tu peux vivre, frère, soeur, des situations compliquées. Tu peux avoir ton frigo qui soit vide. Tu peux, vivre dans une maison, c'est compliqué. Tu peux ne pas avoir de travail. Tu peux ne pas avoir, tu n'es pas encore marié. Ce sont les choses de la terre. Mais pourvu que tu aies la vie éternelle, pourvu que tu sois prêt pour le retour du Seigneur, pourvu que tu sois prêt pour le retour de Yeshua Mashiach. Oui, le retour du Seigneur est imminent. Vous voyez pas comment tout s'accélère, comment nous voyons les choses s'accélérer de plus en plus. Il y a maintenant même des météorites qui passent dans le ciel. Un jour, peut-être il y en a une même qui va tomber sur la terre. Vous ne voyez pas, frère, ce que c'est la fin et qu'il faut arrêter de s'accrocher aux choses de cette terre. À quoi encore es-tu accroché sur cette terre? À quoi? À quoi t'accroches-tu? Qu'est-ce qui t'empêche d'aller vers le Seigneur? Qu'est-ce qui t'empêche de courir vers le Seigneur? Qu'est-ce qui t'empêche de l'aimer? Qu'est-ce qui t'empêche de l'adorer? Voyez? C'est une grâce, frère, sœur, même d'avoir la santé. Lorsque nous voyons le nombre de malades dans ce monde, c'est une grâce d'être en bonne santé, frère, sœur. Alléluia, c'est une grâce de respirer. Voyez? Quand on voit aujourd'hui que dans certains pays, tu peux même faire le suicide assisté, c'est-à-dire tu décides, tiens, à l'âge de 24 ans, je veux mourir. Et voilà, et on va t'aider à mourir, à te suicider. Ça veut dire aujourd'hui, l'homme, s'il veut se tuer, on va même l'assister médicalement. Frère, sœur, c'est la fin. C'est la fin. Plus de 91 millions de personnes par jour regardent des sites pornographiques. Frères et sœurs, c'est terrible, c'est des vrais chiffres que je vous donne. Et 35 milliards de personnes ont déjà été sur des sites pornographiques. Frères et sœurs, c'est la fin. Ce monde est souillé, ce monde est pollué, ce monde est fou. Ils sont fous, les gens sont devenus fous. Voyez, même quand vous allez sur les réseaux sociaux, sur Facebook, vous regardez une vidéo, on vous propose d'autres vidéos en dessous. Et vous savez même pas sur quoi vous pouvez même tomber. Frères, sœurs, le monde est devenu dangereux. Les réseaux sociaux sont devenus dangereux. YouTube est devenu dangereux. Tout est devenu dangereux. Tout est fait pour ôter l'huile de ta lampe. Tout est fait pour ôter, te vider, pour que tu ne sois pas prêt. Tout. Tout est fait pour te garder captivé. Tout est fait pour te distraire. De plus en plus d'émissions de divertissement, pour distraire les gens. Et les gens sont là sur leur canapé en train de regarder la télé matin, midi, soir. Et ils sont en léthargie. Oh, qu'est-ce qu'elle est bien cette série. Oh, qu'est-ce que j'aimerais bien être à sa place. Et les gens passent leur temps à rêver d'être à la place de ces stars qui pourtant ont vendu leur âme au diable et boivent du sang. Parce qu'on vous propose la facilité. Voilà. Et voilà comment on garde les gens esclaves. Voilà comment Satan garde les gens dans l'ignorance, en leur faisant croire que leur diplôme les rend intelligents. Voilà, il vous fait croire que vos diplômes, à cause de vos diplômes, vous êtes plus intelligent qu'Elohim. Tes diplômes ne valent rien. Sans Yeshua, ça vaut rien. Voilà. Frères, sœurs, nous allons tous passer au jugement. On nous dit après la mort vient le jugement. Frères, sœurs. Ah oui. Vous croyez que nous méritons mieux, nous la France, nous sommes mieux que l'Ukraine? Vous croyez que nous sommes mieux que la Turquie? Qu'est-ce qui fait que le Seigneur garde sa main encore sur ce pays? C'est sa patience.
C'est parce que il veut encore sauver des hommes et des femmes. C'est parce qu'il y a aussi des hommes et des femmes qui prient dans ce pays. Frères et sœurs, mais quand les hommes et ces femmes vont commencer à partir en Afrique, vont commencer à partir en Guadeloupe, vont commencer à quitter la France, frères et sœurs, la France va exploser. Ah oui, c'est à cause des nombres des élus qui sont en France que le Seigneur ne frappe pas la France. Parce que lorsque nous voyons Sodome et Gomorrhe n'étaient pas frappés parce qu'il y avait Lot à l'intérieur. Quand Lot est sorti, le Seigneur a frappé Sodome et Gomorrhe. Ah oui, frères et sœurs, et lorsque même l'enlèvement va arriver, eh ben, le Seigneur va frapper la terre. L'antéchrist va s'installer. L'antéchrist va séduire les habitants de la terre. Ceux qui vont rester vont pleurer. Il y en a qui vont rester sans leur femme. Il y en a qui vont rester sans leur mari. Il y en a qui vont rester sans leurs enfants. Il y en a qui vont pleurer. Ils vont pleurer parce qu'ils ont loupé l'enlèvement alors qu'ils avaient entendu parler. Et certains vont dire aux informations, voilà un enlèvement, voilà, c'est sûrement les extraterrestres parce qu'on a retrouvé des traces sur Mars. Bah oui, parce qu'on nous prépare psychologiquement à tout ça. Ah oui, Hollywood et tout ça prépare les gens psychologiquement à croire des niaiseries quand ces choses-là vont arriver. Ah oui, ah mais les démons ça n'existe pas. Ah non mais Satan ça n'existe pas. Ah oui, ce message-là, il faut que les chrétiens l'entendent, mais il faut aussi que les païens entendent ce message-là. Satan existe, c'est notre ennemi. Et son but de faire croire qu'il n'existe pas, quand il t'attaque, toi tu crois qu'il n'existe pas. Quand tu as un accident là, tu crois que ça vient d'où? Ah oui. Voilà, vous qui mettez votre confiance dans les biens matériels, attention. Mettez votre confiance en Yeshua Mashiach. Mettez votre confiance au Seigneur des Seigneurs. Mettez votre confiance au Roi des Rois. Car lui seul pourra vous sauver. Dans ce temps difficile. Lui seul. Ah oui, au jour de Noé. Noé a dit aux hommes, rentrez dans l'arche parce que les déluges arrivent. Voilà des hommes et des femmes qui crient encore. Rentrez dans l'arche. Acceptez Yeshua Mashiach dans votre vie. Parce que le déluge arrive. Le jugement arrive. Le jugement arrive. Ah oui. Et ça a déjà commencé. Ça, c'est qu'un prélude. Ça, c'est juste pour nous montrer qu'est-ce qui nous attend. En fait, si tu restes là, c'est compliqué. Que Yeshua nous fasse grâce. Je ne mérite pas. Personne ne mérite. C'est la grâce du Seigneur qui nous permettra de te sauver. Ah oui, c'est la grâce du Seigneur. Ah oui. Voyez? Donc, ces vierges folles, elles n'avaient pas d'huile. Donc, elles n'étaient pas éclairées. Donc, elles ne pouvaient pas voir le chemin. Et elles ont voulu aller pomper les vierges sages. Donc, si les vierges sages auraient donné l'huile là, les vierges folles, peut-être même auraient été sauvées et les vierges sages là n'auraient pas été sauvées. Faites attention, voleurs de temps. Faites attention aux gens qui vous appellent matin, midi, soir pour en fait voler votre temps, vous raconter des niaiseries, hein, vous alourdir, qui pêchent et qui après vous appellent pour pomper votre onction. Faites attention, hein, avec les gens avec qui vous priez. S'ils ne veulent pas marcher dans la sanctification, dans la crainte du Seigneur, ils vont vous alourdir. Faites attention. Ah oui. Faites attention. Voyez, il y a des gens comme ça. Ah oui, ils vont te raconter tout le temps leurs mêmes problèmes. Ils reviennent, tu les délivres après, il faut encore les redélivrer. Tu les délivres après, il faut encore les redélivrer. Et vous allez être fatigué. Et vous allez être épuisé. Frères, sœurs, j'aimerais dire quelque chose. Parfois, nous essayons de porter les âmes. Mais n'oublions pas que ce n'est pas nous qui portons. C'est Yeshua qui porte. C'est Yeshua qui les a portés déjà il y a 2000 ans à la croix, qui a porté toutes ces âmes-là. Ce n'est pas nous qui doivent attirer les âmes. Si une âme ne veut pas venir au Seigneur, ne lui force pas, tu vas te fatiguer. Tu vas parler. Après, tu vas rentrer chez toi. Tu vas être fatigué, épuisé, tu n'arriveras plus à prier. Parce que tu as voulu, en fait, avec ta manière charnelle, hein, faire en sorte qu'une personne se convertit. Or, c'est le Seigneur qui attire les âmes. Il connaît le nombre de ses élus. Il y a beaucoup d'appelés, très peu d'élus. Il le sait. Il sait qui il a marqué. Il connaît ceux qu'il a marqués dans le livre de vie. Des fois, tu peux passer ton temps à prêcher. Les gens n'écouteront pas parce qu'ils ne sont pas destinés au ciel. Et tu vas te fatiguer pour ça. Tandis que ceux qui sont disposés, prends le temps avec eux. Ceux qui sont disposés, prends le temps. Parle-leur. Ah oui. Ah oui. Voyez? C'est terrible, frères et sœurs. Voilà, on va retourner dans Matthieu. On reprend Matthieu 25 là. Voyez? Verset 4. Mais les sages prirent de l'huile dans leur vase avec leur lampe
Et comme l'époux tardait à venir, elles s'assoupirent et s'endormirent toutes. Vous voyez, c'est parce que comme l'époux tardait à venir, hein, et ben, elles se sont tous endormies. Même les vierges sages, c'est-à-dire même ceux qui craignent le Seigneur, là, se sont endormis. Bah oui, parce qu'on nous dit depuis des années, Seigneur, tu reviens, mais quand est-ce que tu reviens? Nous, on ne comprend pas, Seigneur, pourtant on nous a dit que tu reviens à grande vitesse. Mais sauf qu'il n'a pas les mêmes années que nous. Nous sommes dans le temps chronos, mais lui, il n'a pas le même temps que nous. Vous voyez? Donc nous devons être prêts à tout moment. Parce que Yeshua peut revenir à tout moment, il peut venir cette nuit, il peut venir demain, il peut venir dans une semaine, il peut venir dans 2 ans, 3 ans, je ne sais pas, mais il peut venir. Ah oui, et je crois que je verrai l'enlèvement, au nom de Yeshua. Et comme l'époux tardait à venir, elles s'assoupirent et s'endormirent toutes. Vous voyez? Lorsque Moïse va partir sur la montagne, il va partir sur la montagne. Qu'est-ce que sont partis faire les Hébreux? Ils sont partis faire un veau d'or. Ils sont partis construire un veau d'or. Malgré qu'ils avaient reçu des promesses de la part du Seigneur, tout ça au travers de la bouche de Moïse, ils sont partis faire un veau d'or. Parce que, pourquoi? Moïse était absent depuis longtemps. Parce que pour eux, Moïse représentait bien sûr Elohim. Et donc, ils se sont assoupis quelque part. Lorsqu'ils ont adoré le veau d'or, c'est comme s'ils s'étaient assoupis. Et lorsque Moïse va redescendre, ceux qui vont se repentir vont vont garder la vie. Et ceux qui ne vont pas se repentir vont périr avec le veau d'or. Le Seigneur va les frapper. Ils vont être engloutis. Vous voyez? Donc, frères et sœurs, c'est pourquoi il faut, comment on appelle ça? Se réveiller. Réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi d'entre les morts. Réveille-toi. Et on nous dit au milieu de la nuit. Donc on nous dit au milieu de la nuit. La nuit représente quoi? La nuit représente le sommeil, bien sûr. Pendant la nuit, les gens dorment. On nous représente bien sûr les ténèbres. C'est-à-dire pendant un temps d'apostasie, pendant un temps de ténèbres, pendant un temps de douleur. C'est là, pendant la nuit. Pendant que tout le monde dort, pendant que tout le monde est dans un coma spirituel. C'est là qu'on crie, voici l'époux, viens, allez à sa rencontre. Et on nous dit quoi? Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Toutes les vierges en fait se sont réveillées. Mais les folles en fait, quand malgré qu'elles se sont réveillées, elles n'avaient pas assez d'huile. Les sages, elles en avaient assez. Malgré qu'elles étaient endormies, ça veut dire à un moment peut-être elles se sont découragées, à un moment donné peut-être à cause des épreuves, des combats, des difficultés, elles ont voulu lâcher. Mais au moment où elles ont entendu en fait le cri, c'était comme un espoir pour leur dire que toutes leurs souffrances sont terminées. L'huile là, elles avaient gardé la foi en fait, c'est ça l'huile. Elles avaient gardé la foi, et elles vont être prêtes. Vous voyez, c'est pour ça qu'il dit quand je reviendrai, trouverai-je de la foi. Lorsque je reviendrai, trouverai-je de la foi. Vous voyez? Ah oui. C'est pour ça en fait. Et le but de Satan, c'est que beaucoup dans ces temps perdent la foi. Ah oui, donc il va faire en sorte que tu sois concentré sur l'épreuve, que tu sois concentré sur les difficultés, que tu sois concentré sur tes problèmes. Il va faire en sorte que tu sois fixé sur tes problèmes et non sur Yeshua Mashiach. Il va te faire croire que tes problèmes que tu as ne sont pas normaux, que ce que tu vis n'est pas normal, alors que c'est le Seigneur qui est en train de nettoyer ta robe, laver ta robe pour te préparer à son retour. Mais toi tu vois ça comme une malédiction. Toi, tu vois ça comme si le ciel te tombait sur la tête et que c'était terminé. Alors que le Seigneur sait pourquoi il te fait passer par là. Il le sait. Or, pendant qu'elles étaient là en acheté, l'époux arriva. Celle qui était prête entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Vous voyez, celle qui était prête. Donc, il n'y a un seul moment où il faut être prêt. Il n'y a qu'un seul moment. Il n'y a pas plusieurs moments. Une fois que tu as loupé un train, pour les gens qui ont déjà pris le train ou un avion, une fois que tu as loupé l'avion, tu n'as pas de prochain avion pour arriver à l'heure. Tu dois attendre le prochain avion, bien sûr, mais tu n'arriveras pas à l'heure que tu dois arriver. Or, là, nous devons arriver à une heure précise, aux noces de l'agneau. Donc, il ne faut pas louper cet avion. Donc, il ne faut pas louper ce train. N'arrive pas en retard à ce rendez-vous. N'arrive pas en retard. Voyez? Alléluia, frère, sœur, voyez? Voilà, et on va prendre un autre passage. Ça, c'est magnifique, frère, sœur. On va prendre finalement une autre analogie. Jean 10. Non, pas Jean 10. Alors. Voilà.
Matthieu 24, 43, bah en fait on n'était pas du tout loin en fait, parce que bah, on voit hein, vraiment que tout ça, ça colle. Hein. Matthieu 24, 43. Regardez. Mais sachez que si le maître de la maison savait à quelle veille le voleur vient, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, parce que le Fils humain vient à l'heure que vous ne pensez pas. Vous savez, quand on parle d'un voleur, un voleur, lorsqu'il passe, il laisse des traces. Il laisse des empreintes. Vous voyez? Et le voleur ne prend pas les choses qui ne sont pas précieuses. Hein? Le voleur va voler les bijoux, va prendre les choses qui sont précieuses, des choses qui ont de la valeur. N'est-ce pas que les enfants du Seigneur, véritablement convertis, ont de la valeur aux yeux de Yeshua? Et comme ils ont de la valeur, Yeshua va venir les voler sur la terre. Et lorsqu'il va venir les voler, ça laissera des traces. Bien sûr, ça laissera une empreinte puisqu'on ne les verra plus. Et lorsque maintenant le propriétaire se rend compte que « Ah, mais je me suis fait voler dans ma maison, mes bijoux, tout ça. » Qu'est-ce qui va se passer? Il va faire des recherches pour savoir qui a volé ses bijoux. Il en sera de même, frères, sœurs, que des hommes se demanderont « Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ces hommes et ces femmes ont disparu? Pourquoi ces hommes et ces femmes ont disparu ?» Et certains pasteurs pleureront. « Mais je comprends pas, j'étais pasteur, pourtant je priais beaucoup, pourtant je méditais beaucoup. » Ben oui, mais tu t'occupais pas assez de ta famille. Seigneur, ou je sais pas, Seigneur, je priais, tout ça. Et Seigneur dira, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Parce que beaucoup ont leur propre conception. Oui, je vous le dis, frères et sœurs, des nouveaux convertis seront pris et des pasteurs resteront. Pourquoi? Parce que les pasteurs ont emporté les âmes avec eux. Les pasteurs ont profité des âmes, ont profité de leur argent, ont profité de l'argent des chrétiens pour s'enrichir, pour s'acheter des villas, pour s'acheter des piscines, pour s'acheter des grosses voitures. Et ils resteront. Ah oui, ils resteront. Ils s'attachaient plus au ministère qu'au Seigneur lui-même. Et quand le Seigneur leur disait de se remettre dans le droit chemin, de se repentir, ils ne voulaient pas parce qu'ils avaient peur de perdre leurs brebis. Ils sont attachés plus au ministère qu'au Seigneur. Le Seigneur leur parle, leur dit repentez-vous, ils ne veulent pas. Alors ils resteront. Et ceux que vous avez méprisés, les jeunes que vous avez méprisés, les nouveaux convertis que vous avez méprisés, ils partiront. Ils partiront parce qu'ils avaient le cœur pur, parce qu'ils avaient encore un cœur de miséricorde, parce que, ils ne savaient pas tout. Parce que le Seigneur dit qu'il ne prend pas compte du temps d'ignorance. Donc, en fonction de ta connaissance, le Seigneur te jugera, apte ou pas à aller au ciel. Plus tu connais le Seigneur, plus le Seigneur sera exigeant avec toi pour son retour. Mais tout cela est grâce. Si tu crois que tu mérites d'aller au ciel, tu vas passer à côté. Quand bien même tu te sanctifies, c'est le Seigneur qui permet que tu te sanctifies. Une des choses pour laquelle beaucoup vont louper l'enlèvement, c'est qu'ils croient qu'ils méritent. Ils se disent, ah ben je mérite, moi je suis mieux qu'elle, hein. De toute façon, je suis mieux que lui. Hein. Ah bon? Je dis pas qu'il faut pécher et dire, Seigneur, je mérite pas le ciel. Hein. Parce qu'il y en a, ils vont dire, oh Seigneur, j'ai péché, mais je mérite pas le ciel. Et tout ça, non, ça marche pas comme ça. Il faut l'obéissance et savoir qu'on ne mérite pas. Un jour, j'ai eu une vision, j'en profite pour la raconter, où je vois des vigiles et quand ils laissaient rentrer les gens, ils baissaient la tête et quand ils laissaient pas rentrer les gens, et bah ils laissaient la tête ouverte. Et je me dis, oh là là, c'est à mon tour et tout ça. Et puis là, on me laisse rentrer et on me demande mon nom et mon prénom. Et je dis, ça y est, je vais pouvoir le voir. On me dit oui. Et je dis, laissez-moi le voir. Il a embrassé les pieds. Et je réalisais à ce moment-là, en fait, dans mon cœur, que la chose qui avait fait en sorte que je rentre au ciel, c'est que je savais que je ne méritais pas. J'étais pas mieux que les autres, mais je réalisais que je ne méritais pas, en fait. Et j'avais tellement réalisé que je ne méritais pas que c'est comme si j'allais chanter, louer le Seigneur pour l'éternité. Et frère, ça, c'est ce qui va se passer lorsqu'on sera au ciel, aux noces avec le Seigneur, c'est qu'on réalisera à quel point nous sommes pourris, à quel point on ne méritait pas, quand bien même on a construit des orphelinats, quand bien même on a construit des hôpitaux, quand bien même on a aidé des veuves, des orphelins, des gens, des milliers de personnes, on réalisera que tout cela, sans lui, on ne pouvait l'accomplir, que nous sommes rien, poussière. On réalisera que tellement que nous sommes mauvais. Mais nous remercierons le Seigneur, nous allons comprendre la grâce véritable, vraiment, à ce moment-là. Tandis que ceux qui vont aller en enfer, eux, ils se souviendront du mal. Et ce mal-là va les tourmenter à vie. C'est-à-dire, les images de tout le mal qu'ils ont fait sur terre va
résonner dans leur tête comme ça à vie et on leur rappellera ça à vie. Voilà, tu as fait ça, tu as fait ça, tu te rappelles, tu as fait ça, tu as fait ça, tu te rappelles, tu as fait ça. Alors voilà, tac, et puis voilà, tu as ce châtiment, tout ça. Et ils vont être comme ça, dans ce tourment comme ça. Ils vont être dans un feu comme ça. Au début, ils vont dire, ah, ça brûle pas. Et puis d'un coup, là, ils vont allumer la flamme comme ça, les démons, là, ils vont allumer. Et quand ils vont allumer, là, ils vont commencer à crier. Et c'est trop tard. Il y en a qui vont essayer de s'échapper. Mais comme les bords, là, sont un peu, penchés comme ça et tout, ils ne peuvent pas sortir, ça glisse. Une fois que tu es en enfer, c'est fini. Et c'est la vie éternelle. Ça veut dire c'est soit la mort éternelle, soit la vie éternelle. Et la mort éternelle, c'est tu es coupé du Seigneur pour l'éternité. Mais souvent, beaucoup disent, non, mais moi, c'est pas grave, même si je reste à la grande tribulation, je rentrerai. Tu es sûr? Lorsqu'on va te dire, renie ta foi, sinon je t'écarte les jambes. Hein? Sinon, je te coupe un bras. Renie ta foi, sinon je te coupe un bras. Tu es sûr que tu vas tenir? Hein? Attention de ne pas être comme Pierre et dire Seigneur, je te suivrai partout et à la moindre épreuve, on le renie comme Pierre avait renié au champ du coq. Attention, voyez, parce que beaucoup parlent, mais vous ne savez pas ce que vous parlez. La grande tribulation, ça sera terrible. C'est pour ça qu'il faut être prêt avant. C'est pour ça qu'il faut être prêt avant, frères, sœurs. Ah oui, il faut être prêt avant. Voilà. Et une autre vision que le Seigneur me donne comme ça, ouais, parce qu'on parle d'enlèvement un peu où je voyais les noces, je voyais une grande table comme ça, on voyait même pas le bout. Et des gens étaient assis comme ça, il n'y avait plus de guerre, il n'y avait plus de tristesse, il n'y avait plus de peine. C'était vraiment une joie comme ça, mais vraiment mais absolue comme ça. Et c'était vraiment mais magnifique en fait. C'est comme si tu n'as plus de problème, tu es rempli d'une plénitude en fait. Vous voyez, quand tu es au ciel, tu n'as plus de soucis, tu n'as plus de dettes, tu n'as plus de problème en fait. Tu sens une paix absolue. Tu ne peux pas comprendre c'est quoi cette paix. C'est une paix magnifique, c'est une paix majestueuse. Tu n'es dérangé par rien. Tu es centré sur le maître. Tu manges de la nourriture à l'infini comme ça. Alléluia. Une table tellement grande, tout ça magnifique. Tu as des chants comme oh, bienvenue, oh, bienvenue aux noces de l'agneau. Et c'est magnifique comme ça et tout. Et c'est ça qui nous attend, frères, sœurs. C'est ça. Ne le manque pas ce jour. Ne manque pas ce jour des noces de l'agneau. Ne manque pas ce jour. Ah, ça va être magnifique. Et quand j'ai vu mon corps comme ça, dans une vision aussi, où je voyais mon corps comme ça qui décollait. Et quand mon corps décollait comme ça, au début j'étais une lumière blanche. Et après, plus je montais et je suis devenu une lumière en or. J'ai vu le processus de transformation. Comme la Bible dit que vous serez des corps incorruptibles. C'est-à-dire vos corps corruptibles seront transformés en incorruptibles. Frères, sœurs, j'ai vu cela, frère. Ah oui. Et j'ai traversé comme ça la gloire du Seigneur dans le ciel. Ah, il y avait une telle présence de Yeshua Mashiach. Ah oui, ton corps va se transformer. Plus tu vas monter, plus ton corps va se transformer. Parce que tu ne peux pas rentrer tel que tu es au ciel. Donc tu dois être conforme à la gloire qui est là-haut. Donc tu ne peux pas rester humain. Mais tu dois être transformé. Et pour l'instant, tu es dans ce corps corruptible. Ce corps qui pourrit, qui vieillit. Alléluia. Ce n'est qu'un corps qui est en fait un passager. C'est qu'une tente passagère. Alléluia. Le corps qui t'attend. Le corps que le Seigneur va donner à la résurrection des morts. C'est, alléluia, un corps glorieux, tels les anges. Shamalaita kabalaita maya. Ah oui, un corps glorieux. Ah non, tu n'imagines pas. Ah non, tu ne sais pas. Oh, alléluia. C'est pour ça, réveille-toi. Tu ne sais pas ce qui t'attend. Hein? Si tu savais ce qui t'attend là, tu ne jouerais pas avec le péché. Si tu savais ce qui t'attend là, tu ne dormirais pas. Si tu savais ce qui t'attend là, tu te préparerais davantage pour ne pas louper ce jour glorieux. Ah oui, glorieux, glorieux est Yeshua, glorieux est notre maître, glorieux est notre Seigneur, glorieux est notre papa d'amour. Il mérite la louange, il mérite la gloire, il mérite, alléluia, d'être élevé. Ah oui, glorieux il est. Et vous voulez rester dans vos corps pourris, comme il y en a, ils cherchent à avoir l'immortalité sur terre. Eh ben moi, non, franchement, moi, je ne veux pas courir après l'immortalité sur terre. Pour avoir un corps comme ça, je préfère avoir le corps glorieux. Alléluia. Et être pendant 1000 ans. Alléluia. Oh, être sur cette nouvelle terre. Alléluia. Avec le nouvel Jérusalem qui descend des cieux. Alléluia. Une nouvelle terre. Alléluia. Et on va juger. Alléluia. Oh, ces hommes et ces femmes. Alléluia. Qui ont tué des milliers de personnes. Ces présidents, ces rois. Alléluia. Oui, toi, mon frère, tu vas juger
des hommes. Oui, toi, ma sœur, tu vas juger des hommes et des femmes. Ah oui. Vous voyez? Ah oui. Tu vas recevoir ta couronne. Quand j'ai vu ma couronne, alléluia, c'était une couronne comme ça, comme avec un rubis violet, comme ça et tout. Je voyais tout le monde venir chercher sa couronne. C'était comme en or au ciel, de l'or comme transparent et en même temps tu te vois dedans. Alléluia, ma couronne. Oh, alléluia. C'est pour ça, en fait, quand tu vas pas bien, quand tu ne sais pas pourquoi tu passes par telle épreuve, telle difficulté, pense à ta couronne. Oh, alléluia. Pense à ta couronne. Alléluia. Tu ne cours pas pour rien. Hein? La souffrance n'est rien comparé à la gloire à venir. Tu ne cours pas pour rien, mon frère, ma soeur. Tu ne cours pas pour rien. Une couronne. Alléluia. T'attends la couronne de gloire. La couronne de justice t'est réservée. Alléluia. Parce que tu persévères. Parce que tu continueras à persévérer. Alléluia. Ah oui. Parce que lui, il est le roi des rois. Toi aussi, tu es un roi. Et tu auras ta couronne. Alléluia. Qui authentifiera que tu es un roi, que tu es une reine. Alléluia des cieux. Alléluia. Shama ilaita balena. Ah oui, toi tu crois que quand tu es éprouvé, tu crois que quand tu es fatigué, tu crois que quand tu es malade, tu crois que quand tu ne vas pas, le maître, te père te voit pas, mais s'il te voit, il te voit, il te voit, il te voit et il te dit mais c'est pour un peu de temps. Ah, ne t'inquiète pas mon fils, ma fille, c'est pour un peu de temps. Tu peut-être 90 ans, 95 ans. La maladie, tu souffres. Oui, peut-être, c'est les douleurs terribles, mais c'est pour un peu de temps. Je te réserve quelque chose de plus glorieux. Si tu tiens, tu verras ma gloire. Si tu tiens, tu verras ma gloire. Si tu tiens, tu verras. Alléluia, tu me verras tel que je suis. Alléluia. Oui, il dit, tous me connaîtront, du plus petit au plus grand, et plus personne n'aura besoin de connaissance. Oui, tous me connaîtront. Alléluia, tu me verras. Alléluia, il dit, alléluia. Oh, il n'y a plus besoin de lumière pour éclairer. Il n'y a plus besoin de soleil pour éclairer. Lui-même sera notre lumière, alléluia, qui nous éclairera. Qui nous éclairera. C'est pour ça que tu dois être centré là-dessus. Ton premier objectif, c'est pas le mariage. Ton premier objectif, c'est pas le travail. Ton premier objectif, c'est pas le ministère. Ton premier objectif, c'est la nouvelle Jérusalem, les noces de l'agneau. Ton premier objectif, c'est être avec le Maître. Ton premier objectif, c'est d'être avec le Seigneur. Yeshua, Mashiach. Voilà ton premier objectif. Qu'on ne te mente pas en te disant non, le premier objectif c'est forcément comment les choses de cette terre. Voilà comment les faux pasteurs vous disent vous serez champion, vous serez ci, vous serez ça. On s'en fout de la terre. Vanité des vanités, nous voulons Yeshua Mashiach. Je veux Yeshua Mashiach. Parlez-moi de Yeshua. Paul dira, je ne veux savoir aucune chose si ce n'est Yeshua Mashiach. Et Yeshua Mashiach crucifié. Il voulait entendre parler que de Yeshua crucifié. Il ne voulait entendre parler de rien d'autre. Alléluia. Hein? Toi, tu es encore dans les conversations du monde. Tu es encore en train de parler des choses du monde. Hein? Tu as des gens qui t'appellent ou qui sont autour de toi, des amis du monde, qui te parlent des choses du monde. Hein? Moi, sépare-toi, mon ami, sépare-toi. Sépare-toi. S'il ne te parle pas des cieux, s'il ne te parle pas de Yeshua, s'il ne te parle pas de la parole, sépare-toi. Ah oui, parce qu'il faut se garder. Ah oui, que chacun fasse son choix. Que chacun fasse son choix. Hein? Il va voler ses bijoux sur la terre. C'est-à-dire il va venir enlever ses enfants qui sont précieux pour lui. Alléluia. Oh oui, il y aura une telle empreinte. Ah oui, cette empreinte, il y aura des dégâts, des avions qui vont tomber, des voitures qui seront accidentées, des trains sans chauffeur qui vont dérailler. Oh frères et sœurs, ça va être terrible. Des crèches qui d'un coup seront vidées et les gens paniqueront. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est l'enlèvement, c'est le retour du Seigneur, c'est le retour de Yahweh, c'est le retour de notre Père. Ne sens-tu pas cette odeur du Père qui s'approche, qui s'approche, qui s'approche, qui s'approche? Qui t'interpelle par rapport à ton péché, qui t'interpelle par rapport à ta vie, qui t'interpelle par rapport, alléluia, à ta manière de marcher, à ta consécration. Ne sens-tu pas que l'épée du jugement est sur ta tête et que tu dois te repentir? Ne sens-tu pas que le Maître est proche? Oh, alléluia. Ah oui, le Maître, le Père des esprits. Ah oui. Une tente provisoire. Ton corps, c'est une tente provisoire. C'est bien, tu peux en prendre soin. C'est bien, tu peux faire des activités sportives. Mais que tu ne loupes pas le ciel. Que tu ne loupes pas le ciel. Alléluia, que tu ne loupes pas le ciel. Ah oui, ne loupe pas le ciel. Ne loupe pas le ciel. Voyez, Matthieu 25. Et
Oh, Yeshua. Matthieu 25, pour finir. Les vierges sages, folles, pardon, au verset 11, mais plus tard viennent aussi les autres vierges disant, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais répondant, il dit, Amen, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure où le Fils d'humain vient. Donc, ces femmes-là, qui pourtant étaient vierges, ça veut dire vierge, c'est l'image de la pureté. Ils ne les connaissaient pas. Ils ne les connaissaient pas. Ah oui, ils ne les connaissaient pas. Et frères, sœurs, tu peux aussi, malheureusement, faire partie de ces vierges folles si tu ne veilles pas. Malgré que tu as persévéré pendant des années, la fin d'une chose vaut mieux son commencement. Tu peux louper le ciel et il ne te connaît pas. Ah oui, voilà pourquoi, frères, sœurs, vraiment, soyez bénis, soyez encouragés, soyez fortifiés. Partagez ce message pour encourager les frères et sœurs. Yeshua revient bientôt. Yeshua, notre maître, se tient debout, prêt à intervenir pour les nations. Ne soyez pas surpris de toutes les choses qui vont arriver. Si vous n'êtes pas dans la paix avec le Seigneur, si vous n'avez pas de cette relation, cette intimité avec lui, vous serez troublé. Au point où même peut-être vous allez perdre la foi. Mais si vous êtes attaché au Seigneur véritablement, il vous montrera ce qu'il faut faire pendant ces circonstances. Il vous donnera, il vous montrera le chemin à suivre. Voyez ? Lorsque Yeshua était persécuté, le Seigneur montrait à son père Joseph, son père selon le monde de Joseph, il lui montrait comment marcher, de partir, de fuir. Voyez, le Seigneur te montrera où partir, où fuir, qu'est-ce que tu dois faire. Il ne te délaissera pas et tu ne seras pas surpris par les événements parce qu'il t'aura préparé déjà. Peut-être il t'aura préparé à mettre de la nourriture de côté. Peut-être il t'aura préparé à te déplacer dans un autre pays. Peut-être il t'aura préparé, je ne sais pas. Mais il t'aura préparé, il t'aura prévenu parce qu'il t'aime et il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Soyez bénis. À bientôt.